Shabbat, Daf Kuf Mem Zayin Amud Bet. Bonjour tout le monde. Alors on vient de faire la Mishnah, donc hier, je reprends vitesse la Mishnah. Dans la Mishnah, il y avait plusieurs halachot. Première halacha, c'est si on s'est douché, si on s'est lavé dans de l'eau de caverne, de l'eau chaude de caverne, ou alors dans l'eau de Tibériade qui est chaude, eh bien, on s'est essuyé, même dans 10 serviettes, un homme qui s'est essuyé dans 10 serviettes, donc il n'y a pas beaucoup d'eau dans chaque serviette, il n'a pas le droit de les porter. On parle dans un cas où il y a un rouve, mais il n'a pas le droit de les prendre de peur qu'il va essorer les serviettes. Mais s'il y a 10 personnes qui s'essuient dans une seule serviette, eh bien, on n'a pas peur parce que chacun va rappeler à l'autre. Très bien. Qu'est-ce qu'on a encore appris après? On a appris que se oindre, on a le droit, se frictionner, ça dépend. On ne doit pas descendre dans le fleuve Kourdima et on ne doit pas prendre quelque chose pour vomir. Ne pas remettre en place les membres d'un bébé, d'un nourrisson, ni quelqu'un qui s'est brisé, qui s'est cassé un os, etc. Voilà, maintenant on reprend l'Agmara. Katan, et on nous a enseigné dans le Mishnah Memehara. Alors pourquoi on nous a dit que celui qui s'est lavé, Rochetz, qui s'est lavé dans l'eau de caverne et l'eau de Teveria, quel rapport? L'eau de caverne, c'est de l'eau chaude qui est restée chaude depuis la veille parce qu'elle s'est fermée. L'eau de Tveria, c'est tout le temps de l'eau chaude qui sort de la source de Tibériade. Eh bien, c'est pour nous dire Doumia, Démé. Alors on recommence. Ktane, Memehara, Doumia, Démé, Tveria. C'est pour faire l'analogie entre les deux. Mad, Medveria, Chamin, de la même manière que les eaux de Tveria sont chaudes, Memehara, Chamin. Là aussi, elles sont chaudes. En quoi ça nous intéresse? De toute façon, ici, on est en train de parler de la serviette. Et sur la serviette, peu importe si c'est de l'eau froide ou de l'eau chaude. Alors c'est pour ça, la Gemara nous dit c'est pour nous dire que c'est pour ça qu'il y a écrit Rochet, celui qui s'est lavé. Parce que sinon il fallait dire Rochatim, on a le droit de se laver. Alors ça sous-entend qu'on n'a pas le droit de se laver. Miklal, je déduis, tourne la page, Delishtatef, Kol Goufo, si c'est juste de se rincer, ou même se doucher, mais sans se savonner, Kol Goufo, tout son corps, Afilo Lechatechila, même Lechatechila, Shapir, on a le droit avec l'eau chaude. Shapir d'Ami, pardon. Ça, c'est pas évident. Mané Rabbi Shimoni, ça doit aller d'après Rabbi Shimon. Alors, on va d'abord lire et puis on va expliquer chacun. Détania, parce qu'il y a une braïta qui nous dit Lo ishtatef adam bechamin, ben bechamin, ben betzonen. Je ne parle pas de se laver. Laver, c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Mais même de se rincer avec de l'eau chaude et de l'eau froide, on n'a pas le droit. Dit Rabbi Meir, il est très mahmir. Rabbi Shimon m'attire, Rabbi Shimon permet tous les deux, parce qu'on ne se lave pas, on se rince. Rabbi Domer bechamin asur, betzonen mutar. Rabbi Yoda dit qu'avec de l'eau chaude, c'est assour, et de l'eau froide, c'est moutar. Alors, tout vient de Xerat Avalanim. Xerat Avalanim, c'est-à-dire qu'il y avait, donc on chauffait, les gens n'avaient pas des bains privés, il y avait des bains publics. Et il y avait les responsables des bains publics qui chauffaient Erev Shabbat pour que les gens puissent venir se baigner Shabbat. Il n'y avait aucun problème de se baigner Shabbat. Il n'y avait aucun issour de la Torah, il n'y a pas d'issour. Maintenant, eh bien parfois ils trichaient. Et comme l'eau était plus chaude, alors qu'ils chauffaient pendant le Shabbat, ils disaient non, je chauffais hier. Alors, à cause de ça, on a dit on n'a plus le droit de se laver dans l'eau chaude. Alors, se baigner dans l'eau chaude, c'est sûr qu'on n'a pas le droit, c'est exact, tout le monde est d'accord, sur laquelle tout le monde est d'accord. Maintenant, se rincer, c'est pas la même chose, parce que se rincer, ça s'appelle pas se baigner. Alors, d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas de problème. On peut se baigner dans l'eau froide, dans l'eau chaude, comme on veut. Se doucher, pardon. Alors aujourd'hui, la douche, ça serait peut-être interdit, parce qu'aujourd'hui, c'est la façon de se baigner. Aujourd'hui, c'est plutôt la douche. Alors, se rincer, tout simplement. D'après Rabbi Meir, et d'après Rabbi Yehuda, logique. Avec de l'eau chaude, non. Pourquoi? Parce que, eh bien, si je me rince à l'eau chaude, on dirait que ça ressemble à celui qui se lave, et ils vont réchauffer l'eau chaude pour moi, donc c'est pas bien. L'eau froide, on a le droit. Et Rabbi Meir dit, même l'eau froide, on n'a pas le droit de se rincer. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui me voit me rincer à l'eau froide, il a l'impression que je me suis lavé à l'eau chaude. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de d'abord se laver à l'eau chaude et après de se tremper dans l'eau froide ou se rincer à l'eau froide. Ça renforce. C'est pas sympathique, mais ça renforce le corps. Voilà. Maintenant, on continue. Venistapeg. Alors, il y a écrit que
Maintenant, quelqu'un est allé, donc il s'est lavé. Lechatechila, on a le droit de se rincer, d'après Rabbi Shimon. Et Bediavad, s'il s'est déjà lavé, il a le droit de s'essuyer. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il aurait le droit de s'essuyer? Mais peut-être qu'en s'essuyant, il va faire srita. Parce que sinon, tu es obligé d'interdire tout. Parce que celui qui se lave, celui qui va au mikvé, il est obligé de s'essuyer. Donc, on n'a pas voulu interdire, donc on lui a permis de s'essuyer. Mais maintenant, sa serviette, il n'a pas le droit de l'essorer, ça c'est sûr. Alors même s'il était dans 10 serviettes, il n'a pas le droit de les porter parce qu'il risque de les essorer. Mais s'il y a 10 personnes qui se sont essuyées dans une serviette, ils ont le droit, bien que la serviette, elle est trempée. Alors, Recha Rabuta Kamashmalan, le début vient nous apprendre un chidouche, et c'est Farabuta Kamashmalan. Et la fin, c'est-à-dire les 10 personnes, ça nous apprend aussi un chidouche. Recha Rabuta Kamashmalan, le début, quand on a dit une seule personne, D'afilou, anedelone fichebe ou maya, bien qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans ces serviettes, parce qu'il y a 10 serviettes pour s'essuyer à une personne. Qui va dechadou, puisqu'il est seul à telidesrita. Alors, c'est une serviette qui est un peu mouillée, il risque d'essorer. Mais c'est farabuta kamashmana. Et la fin, quand on a parlé des 10 personnes, et une seule serviette, c'est aussi un fidouche. Afilou, anedelone fichebe ou maya, même, il y aura beaucoup d'eau, puisqu'il y a 10 personnes qui sont essuyées dans une seule serviette, qui va des rabbins nilou, puisqu'ils sont nombreux, mid carré, Dadé, ils vont se rappeler l'un l'autre et vous dire tu vas pas avoir des sorés, s'ils voient quelqu'un qui les sort, il l'empêchera. Tanora nous enseigne quelqu'un qui s'essuie, donc il était se rincer, alors d'après Rabbi Shimon, ça dépend ou se rincer ou se doucher à l'eau froide, mais en tous les cas, il s'est essuyé. Maintenant sa serviette est mouillée, il le met bachadon dans la fenêtre des bains, pour pas qu'on lui prenne, donc il le met à la fenêtre. Comme ça, tout le monde voit et que personne ne va venir en cachette le prendre. Mais il n'a pas le droit. Ça aurait été plus simple de donner aux responsables des bains pour les garder jusqu'à Moshe Shabbat. Parce qu'ils sont soupçonnables, on les soupçonne de les essorer pour en faire profiter à d'autres personnes qui viennent après. C'est pas très hygiénique, mais bon, ils ne savaient pas ça. Rabbi Shimon Omer, mistapek baluntit achat, ou mevia beadol etoch beto. Rabbi Shimon lui dit, il n'y a pas de problème. Tu t'essuies même avec une seule serviette, elle est mouillée, tu la portes à la maison, on ne craint pas que tu vas les sauver. Amarle Abaye Rav Yosef. Abaye a dit Rav Yosef, donc à son maître, il chetamaï, quel est la lacha? On a le droit, on n'a pas le droit. Amarle, Rabbi Shimon, mais non, Rabbi Shimon il a permis de s'essuyer et d'apporter la serviette à la maison, dans un endroit où il y a un hérouf, bien sûr. Rabbi aussi l'a permis. Shmuel a permis. Rabbi Yochanan, généralement la lacha c'est comme Rabbi Yochanan. Donc tous ceux-là ont permis, donc on a le droit de le faire. Rabbi Shimon on l'a déjà dit. On n'a pas besoin de reparler, il a dit qu'on avait le droit. Rabbi, alors on va l'apprendre d'autre part. Rabbi, lorsqu'on étudie la Torah chez Rabbi Shimon, notre maître, qui était aussi le nasi, le prince, Betekua, dans la ville de Tekua. Alors on voulait aller se laver dans la source de Shabbat. Qu'est-ce qu'on faisait? Alors il fallait apporter Ayumalim Shemen, on apportait de l'huile pour se moindre, Valuntit, une serviette. Alors comment on faisait pour l'apporter? Mechatzer Lagag, donc c'était dans la cour, on passait sur le toit du voisin, ou Migag, et du toit, les carfef, à un enclos, etc. Donc d'un Reshut dans notre Reshut. D'après lui, d'après Rabbi Shimon, tout s'appelle un seul Reshut, donc on peut aller d'un endroit à l'autre. Ad Shainu Magim. Mais attention, il y en a qui disent que d'un toit à un toit on a le droit, mais pas d'un toit à une cour. Là on va d'après Rabbi Shimon. Ad Shainu Magim les Etzel Ma'ayan, jusqu'à ce qu'on arrive à côté de la source, Shainu Chetsimbo, dans laquelle on allait se laver. Très bien. Alors, qui dit qu'on a le droit de porter une serviette? Alors, Tosfot, il demande, il dit d'abord, ils étaient nombreux. On a dit quand on est nombreux, il n'y a pas de problème, parce que chacun va rappeler l'autre. Alors, il dit comme ça, il dit, c'est possible que bien sûr que les Talmidim étaient nombreux, mais Rabbi Shimon, le Rav ne va pas se baigner avec ses Talmidim. C'est pas Tzniout, c'est pas Kavod. Mais il a le droit de prendre un Talmid pour le servir. Donc, Rabbi Shimon, il avait certainement un Talmid. Et qu'est-ce qui portait la serviette? C'était pas lui, c'était le Talmid. Et si on ne laissait pas la serviette là-bas avant Shabbat, c'est parce qu'on avait peur que quelqu'un la prenne, donc on ne la laissait pas non plus après s'être baigné. Donc il l'a rapporté, et c'est une preuve qu'on a le droit. Shmuel,
Alors Shmuel donc c'est, d'Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, il s'appelle Adam Berlumtit, un homme a le droit de s'essuyer avec une serviette. Mais via Biado, les torbeto, et il a pendant sa maison Rabbi Yochanan, d'Amar Rabbi Chia Barava, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, l'alacha, il s'appelle Adam Berlumtit, il s'essuie avec une serviette, mais via Biado, les torbeto. Donc tout le monde a dit explicitement, sauf Rabbeinu Akadosh, où c'était une déduction. Ou bien Rabbi Yochanan, mais ce que Rabbi Yochanan dit ainsi, Rabbi Yochanan, l'alacha, qu'est-ce que Mishnah? L'alacha, c'est comme une stam Mishnah, c'est-à-dire une Mishnah où il n'y a pas d'auteur. Et qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah sans auteur? Vetnan, Vinstapeg, Afilu Beser, Alun Tirot, même si dans notre Mishnah, si c'est celui dans 10 serviettes, il ne doit pas la porter dans sa main parce qu'il est seul. Répond la Gemara, Aou, Kebencha, Chinai, Matnela. Lui, eh bien, cette Mishnah, lui, Rabbi Yochanan, il a rajouté quelque chose à la fin de la Mishnah. Dans notre Mishnah, il disait, c'est Ben Chachinai qui l'a enseigné. C'est pas une Stam Mishnah qui n'a pas d'auteur, donc ça va d'après la Lacha. C'était un particulier, donc ne fait pas Lacha comme lui. Amar Rabbi Chia Barava, Amar Rabbi Yochanan, il dit au nom de Rabbi Yochanan, oh l'Arian. Mevin, alors maintenant les chauffeurs, ceux qui chauffent les bains publics, Mevin, l'arrêt Nashim. Alors ils apportent des serviettes pour les femmes qui viennent se baigner, les bébanés au bain. Il va casser ben rochan urban. Condition qu'ils se couvrent la tête et le rov du corps avec la serviette pour la porter dans le shtarbim. On avait dit que si c'est mou, si c'est tendre, eh bien, si c'est doux, comme les serviettes par exemple, on a le droit. Sakenita, c'est-à-dire qu'il kacher, shterosha les mata. Alors sakenita, c'est le genre de cape. Il faut attacher les deux bouts en bas pour pas que ça tombe. En bas des épaules, puisque la cape ça va sur les épaules, et en bas il faut attacher, pas que ça tombe et qu'après on risque de le porter dans le shlarmin. Sachin, pardon, Amar Leo Rava dit l'ibner Mechouza aux habitants de Mechouza, qui m'a vritou manel vechela. Alors, dans les grandes villes, il y avait toujours, souvent, en tous les cas, l'armée du roi, et c'était les gens de la ville qui devaient s'occuper d'eux, ils devaient leur donner à manger, ils devaient les servir. Et alors, si vous demandez Shabbat d'apporter des habits, vous n'avez pas le choix, eh bien, vous les mettez sur vous. Charvivu beou les matam iktafaim. Il faut les faire descendre plus bas que les épaules, pour pas que ça s'appelle porter dans le domaine public. Sachin ou mashmeshin, on a dit qu'on a le droit de se oindre et de se frictionner. Tanoura banan. Sachin ou mashmeshin du nemaïn, quelqu'un qui a mal au ventre, il a le droit de se frictionner et de se moindre avec de l'huile. Les Shabbat en Shabbat. Il ne faut pas faire comme en semaine, parce qu'en semaine, qu'est-ce qu'on avait l'habitude de faire? On mettait d'abord on se frictionnait, après on mettait de l'huile. Écris vite comment il faut faire Shabbat. Raframa, d'abord on met de l'huile, et après il frictionne. Pour faire à l'envers, et comme ça c'est un chinouille, c'est un changement. Rabbi Yochanan Amar, il peut faire en même temps les deux, mettre de l'huile en même temps et oindre. C'est un petit chinouille, mais ça suffit. Aval lo mitamlim, mais on n'a pas le droit de mitamlim, on n'a pas le droit de frictionner fort le corps, parce que là c'est vraiment un genre de massage, et ça s'appelle soigner. On n'a pas le droit de se tenir au fond, c'est-à-dire de mettre les pieds au fond du fleuve de Diumsat. Parce que c'était de l'eau salée et le limon il réchauffait la personne, ça faisait beaucoup de bien, et ça s'appelle ce soir des Shabbats. On n'a pas le droit de peur qu'un jour on fasse shrikat samemanim, c'est-à-dire faire de la poudre d'herbe. Shimei Amelet ou Merapa, et elle guérit pas. Amarav Yodamarav, Kol Yomea Shel Diumset, Diumsat Esrim Vechad Yom, il n'y a que pendant 21 jours où elle guérit, ce fleuve guérit. Ve'atzeret binaminyan. Et dans ces 21 jours, il y a aussi Shavuot. Ibaïlu atzeret, la Higissa ou la Higissa. Quand est-ce que c'est Shavuot? Au début ou à la fin? Tashma vient, écoute d'Amar Shmuel a dit, Koulou, Shekiyane, Medifra ve'atzarata ma'alou. Toutes les boissons, les remèdes, ils ont une efficacité surtout de Pessah jusqu'à Shavuot. Donc a priori, c'est la même chose. Ici aussi, c'est de Pessah à Shavuot, et Shavuot, ça fait partie, c'est la fin.
Elle m'a dit, Dilma Tamhoud, et peut-être là-bas parce que, comme le monde est en hiver, les gens sont malades, mais au printemps, les gens sont bien. Donc, la fraîcheur et le remède, ça fait beaucoup de bien. Avalacha mishum hevla, mais ici, c'est pour la chaleur qui sort de ce sel, comme Yamamelar, comme la mer morte. Kivan, Echamim, Alma, puisque le monde s'est réchauffé, de fait aller, c'est mieux, donc ça serait plutôt de Shavuot jusqu'à après 21 jours. Le vin de Progita, c'est un endroit qui s'appelle Progita, très très bon vin. Umaya de Diumsat et l'eau qu'on sait, l'eau du fleuve Diumsat, Kifrou, Asara Shvatim, mais Israël, c'est eux qui ont séparé les 10 Shvatim qu'ils ont envoyés en exil de Israël. C'est à cause de ça qu'ils sont allés en exil. Pourquoi? Parce que, comme ils ont commencé à se baigner de se faire du bien, farniente on appelle ça, boire du bon vin, ils se sont détachés de la Torah, et puis ils ont fauté, et alors on a dû les envoyer en galoute, et jusqu'aujourd'hui, ils ne sont toujours pas là. Les 10 tribus. Rabbi Elazar ben Arach, alors vous vous rendez compte, Rabbi Elazar ben Arach, c'était le talmide préféré de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il en avait 5, et ils étaient tous extraordinaires, mais lui, il était comme un Mayan Amit Gaber, comme une source qui jaillissait des chidushim tout le temps. Eh bien, Ikra Leatam, une fois, il était forcé d'aller là-bas. Pourquoi? Parce que tant qu'il était avec Rabbi Yochanan, il était tranquille. Mais le jour où Rabbi Yochanan Zakkai niftar, donc sa femme, elle l'a appelé, où elle était là-bas, dans ce pays-là de merveille. Eh bien, il est allé voir sa femme, et les autres 4 sont allés à Yavne pour étudier la Torah. Et lui, il a dit, moi, je suis obligé d'aller chez ma femme, mais de toute façon, ils vont venir, parce que c'était le plus fort de tous, ils viendront me suivre, c'est pas un problème. Et malheureusement, Imshir Batrayou, il s'est laissé aller après ces gens-là, il buvait du bon vin, il se baignait. Et à Talmuda, il a oublié son Talmud. Il a tout oublié. Qui a Darata, lorsqu'il est revenu, comme les Mikre, Bessifra, il a voulu lire le Sefer Torah. Bah, les Mikra, il voulait commencer au début de la première mitzvah. Ce mois, c'est le premier mois de l'année. C'est Nissan. Amar, Acheresh, Ayalibam. Regardez, une grosse erreur. Hein. Achodesh, Acheresh, Azé, Aya, Libam. Donc il a dit un autre pasouk qui a aucun rapport, qui ressemble beaucoup. Acheresh, leur cœur était bouché, était sourd. Et alors c'était un signe pour lui faire comprendre, voilà, ton cœur est bouché. Les Chachamim, donc ces Chaverim, ils ont demandé à Hachem pitié sur lui, Vadar Talmuda, et il a retrouvé son Talmud, il est redevenu le Rabbi Elazar ben Arach, et il a enseigné à tout le monde. Vainu Detnan, et c'est là qu'on a enseigné dans cette Mishnah, dans Pirkei Avot, Rabbi Norai Omer, et Vegolelim comme Torah. Va toujours, si tu vas aller en exil, va dans un endroit de Torah, va Tomarchi Tavo Acharat. Ne fais pas comme il a fait. Après, on va voir que c'est lui-même l'auteur, d'après certains. Ne fais pas comme il a fait d'aller dans un autre endroit, ils viendront pas du tout. Parce que si tu restes avec tes chaverim, alors là, ils vont maintenir ta Torah entre tes mains. Ne compte pas que sur ton intelligence. Tana, on nous enseigne le Rav Nehorai chez moi, il ne s'appelait pas Rav Nehorai. Et là, Rav Nechemia chez moi, il s'appelait Rav Nechemia, Vamrela Rav Elazar ben Arach. Il y en a qui disent que c'est Rav Elazar ben Arach chez moi, son nom. Alors, là, c'est l'auteur donc qui parlait sur lui-même. Velama Nikra chez moi Rav Nehorai. Pourquoi on l'appelait Rav Nehorai? Chez Manir Ene Chachamim Be'alacha. Parce qu'il éclairait les yeux des Chachamim dans l'Alacha, c'est qu'il a retrouvé toute sa splendeur. Avalomit Gardrim, on n'a pas le droit de se gratter avec un grattoir. On n'a pas le droit de se gratter un grattoir. Si ses pieds étaient salis par la boue qu'il a marché dans la rue, ou betsoa, ou alors avec des excréments, il a le droit de gratter comme il faut, comme d'habitude. Il craint par Rav Shmuel Bar Yehuda, Avdale Ime, sa mère lui a fait Megarata des Kaspa. Elle ne voulait pas qu'il utilise, même dans ce cas, elle ne voulait pas qu'il utilise celle de la semaine, donc elle lui a fait pour Shabbat un grattoir avec de l'argent, plaqué argent, et comme ça on a vu que c'était pour Shabbat. En Yordim le Kurdima, on ne doit pas descendre dans le fleuve. Pourquoi on ne doit pas descendre dans ce fleuve Shabbat? Maïtamam Shum Pika. À cause de Pika, c'est-à-dire qu'il y a de la boue, il y a de la glaise, et de la terre glaise, et il risque de glisser et de tremper ses habits. Alors là, il risque d'arriver. Il y a un gros risque qu'il fasse Rita, qu'il sort ses habits, et donc il n'a pas le droit de faire Shabbat. Venosim va Piktouzine, mais Shabbat, on n'a pas le droit de faire ce remède, de se faire vomir pendant Shabbat. Amarav Barbachana, Amarav Yochanan, Loshanu Lavessam.
Il n'a pas le droit de boire pour pouvoir rejeter ce qu'il a mangé. Aval, de boire des médicaments. Aval beyad, moutar, mais s'il met le doigt au fond de la gorge pour vomir, il a le droit. Tanya Rabbi Nechemia, Omer Rav Bechol Assour. Rabbi Nechemia dit, mais non, même si on n'a pas le droit de faire ça, parce que on va perdre la nourriture qu'on a mangée, parce que les gens faisaient ça pour pouvoir remanger une deuxième fois. Donc tu jettes ce que tu as mangé, ce que tu as profité, et après tu prends une nouvelle nourriture. Ça, on n'a pas le droit, c'est baltachrit. Mais si c'est pour la santé, parce qu'il a une indigestion, il n'y a aucun problème. Baltachrit goufa difa, c'est pire, le baltachrit du corps. Et pour terminer, venmeatzvin et takatan, on n'a pas le droit de remettre en place les manques du bébé après la naissance, puisque ils se sont souvent déplacés à cause de l'accouchement qui était dur. Amarava barachana, Amarabi Yochanan, les foufés inoka et Shabbat, on a le droit de mettre des habits serrés pour remettre tout en place. Shapir Dami. Mais on a dit qu'on n'a pas le droit. Atam bechomre shedra, des mirze kibone. C'est quelqu'un qui essaye de remettre en place bien la colonne vertébrale, et là il a l'air de construire la personne, ça on n'a pas le droit. Mais de mettre des tissus pour que tout revienne en place, les pieds, les mains, tout ça, de même, grâce aux habits serrés, ça on a le droit. Mais, attention, il faut préciser, Rachid nous dit que le premier jour, le jour de l'accouchement, de toutes les façons on a le droit de le faire, parce que le pauvre enfant, il n'a pas le choix. Donc le premier jour, on remet tout en place, tout est bien. Après, si Shabbat, le lendemain c'est un Shabbat, et encore quelque chose qui est un peu déplacé, alors on attend le soir. Au revoir. J'allais vous dire Shabbat Shalom. Kol Touf.